Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics concernant trois championnats, c'est-à-dire le championnat français Ligue 1, le championnat anglais qui est la Première Ligue et le championnat allemand, la Bundesliga. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics et ces 10 pronostics seront des pronostics très bien étudiés. Donc, je vous demande de me suivre jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit que dans tel match, il y aura tel événement ou bien pourquoi est-ce que j'ai dit que dans tel match, il y aura tel nombre de buts. Parce que ce sont des choses que j'ai pris le temps de bien voir avant de vous proposer. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue j'aimerais aussi vous dire que cette chaîne, nous faisons des résumés, nous allons bientôt faire des résumés de matchs de qualité. Ici aussi, nous proposons des coupons, des pronostics bien étudiés. Nous avons aussi des canaux Telegram dont je mettrai le lien en description où vous aurez des coupons 100% gratuits. Nous avons aussi Facebook Sport Pro dont je mettrai le lien en description où vous aurez aussi là-bas des coupons gratuits. Donc, tout ça, on le fait pour vous, pour pouvoir vous amener à avoir moins d'échecs et plus de bénéfices, pour pouvoir faire plus de gains. Donc, suivez jusqu'à la fin ces pronostics pour que vous puissiez mieux comprendre, vous ayez une idée de comment est-ce qu'on étudie des matchs. Donc, pour le premier match, nous allons prendre ici le championnat anglais et allemand, la Bundesliga. Donc, nous allons aller sur football. Voilà, nous allons chercher ici la Bundesliga. Voilà, allemand, voilà, Bundesliga. Pour le premier match ici, nous allons aller avec Bayer Leverkusen et Hoffenheim. Voilà, nous sommes sur Bayer Leverkusen et Hoffenheim. Ici, le Bayer Leverkusen qui est le premier du championnat, qui va jouer contre Offenheim, qui est le huitième du championnat. Regardez un peu ici les statistiques. Regardez comment ça se prend les statistiques. Ici, nous avons Offenheim, qui est une équipe qui n'est pas trop, qui donne pas trop de satisfaction. Les deux derniers matchs ont été une défaite. Hein, rien que deux victoires sur cinq matchs. Ici, nous avons Leverkusen qui nous donne qui nous donne de satisfaction. Voilà, un seul nul sur 5 matchs joués. Donc ici, c'est sans équivoque que Leverkusen gagne le match. Mais quand nous regardons ici la cote de Leverkusen, nous constatons que la cote est trop petite, ce qui veut dire que Leverkusen gagne le match. Regardez ici les statistiques, on nous dit ici, Leverkusen gagne avec 79%. Mais nous n'allons pas prendre victoire de Leverkusen, nous allons tout simplement prendre victoire de Leverkusen plus 3 buts dans le match. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons descendre. Nous allons chercher ici équipe 1, voilà, équipe 1, résultat plus total. Donc, nous allons descendre ici. Équipe 1 va gagner 8 et il aura 3 buts dans le match. Oui, pas équipe 1 va gagner avec 3 buts marqués, mais équipe 1 va gagner le match et il aura 3 buts dans le match. Et c'est ce que nous allons prendre ici. Nous allons prendre 8. Nous avons ici qui est affiché. Nous allons sortir et nous allons aller pour le deuxième match de la Bundesliga qui sera, alors ici, Bundesliga. Nous allons prendre ici le deuxième match, nous allons prendre Werder de Brême. Werder de Brême, voilà, Werder de Brême contre Wolfsburg. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Bon, voilà, c'est en allemand. Hein, donc, ici, nous avons deux équipes, surtout cette équipe qui est très 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 nulle. Excusez-moi si je le dis, mais c'est une équipe très nulle. Voilà, c'est une équipe qui est 14e du championnat. Wolfsburg, 14e du championnat, qui joue contre Wender de Brême, qui est 10e du championnat. Donc ici, quand on regarde les probabilités, nous avons 34% que Wender gagne le match. Voilà, mais voilà, ici, ce sont deux équipes qui à peu près se ressemblent, hein, même si Vendée a une victoire ici. Regardez un peu les statistiques qui sont là. Les deux équipes ne donnent pas satisfaction. Mais néanmoins, là où on peut avoir un peu de satisfaction, il faut dire que les deux équipes, à chaque fois qu'ils se sont croisés, ils se sont toujours marqués. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. Le nombre de buts. Soit nous allons prendre
3 buts dans le match, ou soit nous allons prendre les deux équipes vont se marquer. Et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est les deux équipes vont se marquer. Parce qu'à chaque fois que les deux équipes se sont croisées, les deux équipes se sont marquées. Donc, ici, nous allons prendre les deux équipes vont se marquer avec une belle cote de 1,6 et 62. Voilà, c'est affiché là, que vous voyez, c'est affiché là. Et nous allons aller pour le troisième match de la Bundesliga qui nous concerne, c'est surtout le match que tout le monde attend. euh, Bayern de Munich contre Borussia Dortmund. Un match très attendu. Ça sera un match très engagé. Un match très, très, très engagé parce que Bayern de Munich est deuxième du championnat, joue contre le quatrième du championnat qui est Borussia Dortmund. Regardez ici la probabilité. On nous dit ici que il y a 68% de chances que Bayern de Munich gagne le match. Il y a 17% de chances qu'il y ait un match nul et 15% de chances que Borussia Dortmund gagne le match. Ouf, mais ce qui nous intéresse ici, ça ne sera pas qui va gagner ou qui va perdre. Bien vrai que quand nous regardons, nous voyons que Bayern de Munich va gagner avec une cote de 1,45. Mais ce qui nous intéresse ici, ça sera les deux équipes vont marquer. Parce qu'à chaque fois que les deux équipes se sont croisées, ils se sont toujours marqués. Regardez ici vous-même, regardez. Voilà. 5-2, 8-1, voilà. Les deux équipes se sont toujours croisées, les deux équipes se sont toujours marquées. Regardez ici. Donc, soit nous prenons 3 buts dans le match, ou soit nous prenons les deux équipes vont se marquer. Et ici, on a les deux équipes vont se marquer une cote de 1,39. C'est aussi une très bonne cote. Donc, nous allons prendre ça. Les deux équipes vont se marquer. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir un peu plus de cotes, vous pouvez prendre 2 buts dans le match ou 3 buts dans le match. Mais moi, je vous conseille ici les deux équipes vont se marquer. Là, c'est sûr à 100%. Donc, on va cliquer. On a ici notre pari qui est enregistré. Voilà ici nos 3 matchs de la Bundesliga. Nous allons aller maintenant pour le championnat anglais. La première ligue. Voilà. Nous allons aller pour la première ligue. Et pour la première ligue, le premier match de la première ligue, nous allons prendre ici le match très attendu qui est Arsenal. Nous allons chercher Arsenal, Manchester City. Voilà, Arsenal, Manchester City. Arsenal, Manchester City, regardez ici, rien que des victoires, victoires, victoires. Voilà, City qui a une série de 5 matchs, non, de 6 matchs, 5 victoires, 1 nul. Et ici, nous avons Arsenal qui a 6 matchs, une défaite. Ici, vous voyez, les deux équipes, vous regardez un peu le nombre de buts, le nombre de buts. À chaque fois que les deux équipes se sont croisées, regardez un peu ici le nombre de buts. Soit il y a 2 buts dans le match, soit il y a 3 buts dans le match, ou soit, en tout cas, les deux équipes se valent. Donc ici, ce que nous allons prendre, c'est tout simplement les deux équipes vont marquer. Voilà, nous n'allons pas chercher la victoire de l'un ou la victoire de l'autre. Même s'il y a 50% de chances que City gagne, mais nous allons tout simplement prendre les deux équipes vont marquer parce que ça sera un match très, très, très engagé, un match très où chacun ne va pas vouloir se laisser faire. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, lors de leur dernière rencontre, City a gagné Arsenal 4-0, ce qui a permis à Arsenal de descendre de la première place à la troisième place et ce qui a fait que Arsenal a perdu le championnat alors qu'ils étaient très bien partis. Donc cette année, Arsenal qui est au-dessus de tout le monde ne va pas vouloir se laisser faire. Donc il faut dire que ça sera un match vraiment très engagé où les deux équipes vont marquer. Donc nous allons prendre ici les deux équipes vont marquer. Voilà, nous allons cliquer là-dessus. Les deux équipes vont marquer. Nous allons aller pour le deuxième match de la Première Ligue qui sera le match de Liverpool. Première Ligue ici. Liverpool, où est Liverpool? Nous allons chercher Liverpool. Voilà ici, nous avons Liverpool.
Liverpool qui joue contre Brighton. Voilà, ça c'est un match déjà gagné pour Liverpool parce que je vois très mal Brighton en train de gagner Liverpool, même si nous avons souvent des surprises bizarres, mais ici, regardez la probabilité, 70% que Liverpool gagne et ici, on a 13% que Brighton gagne. Nul, 17%. Donc ici, on ne va pas chercher longtemps, nous allons tout simplement prendre 1,418 la cote de victoire de Liverpool. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir un peu plus de cote, nous allons prendre deux buts dans le match. Regardez ici, total de buts, deux buts dans le match. Regardez ce que ça donne. C'est pour dire que deux buts dans le match, ça vaut rien. Donc, nous allons tout simplement prendre victoire de Liverpool. Après la victoire de Liverpool, nous allons prendre une autre équipe, toujours avec la Bundesliga. Nous allons prendre toujours avec la Bundesliga. Nous allons prendre ici. Il faut dire que la Bundesliga, c'est un championnat où on marque beaucoup. Où on marque beaucoup, 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 beaucoup. Donc ici, nous allons prendre le match de Mayence Leipzig. Mayence Leipzig, regardez un peu ici la probabilité. C'est deux équipes qui se valent, hein. Même si Leipzig a un peu plus de victoires que Mayence, c'est deux équipes qui se valent. Regardez un peu ici les compensations des deux équipes. Hein, les confrontations des deux équipes, nous avons ici Mayence qui a gagné, nul, Leipzig qui a gagné, Mayence qui a gagné. Mais ici, cette année, je sens beaucoup Leipzig. Donc pour moi, quand je regarde un peu les matchs de Leipzig et je regarde les matchs de Mayence, bien vrai que les deux équipes marquent beaucoup, mais je vois ici la victoire de Leipzig. Mais le championnat allemand est un championnat où on marque beaucoup, où on marque beaucoup de buts. Les deux équipes se marquent beaucoup. Donc ici, nous allons prendre, soit pour ceux qui veulent prendre la victoire de Leipzig, vous pouvez prendre la victoire de Leipzig. Pour ceux qui veulent prendre, les deux équipes vont marquer. Mais moi, je vois ici les deux équipes vont marquer. Je vois beaucoup les deux équipes vont marquer parce que le championnat allemand, les deux équipes marquent beaucoup. Donc ici, soit vous prenez 1,418 victoires de Leipzig, soit vous prenez les deux équipes vont marquer. Donc ici, on va prendre victoire de Leipzig. Pour ceux qui veulent prendre ici les deux équipes marquent, oui. Bon, regardez un peu la possibilité, voilà. Regardez un peu ici, voilà. Ils se sont toujours marqués, hein. Ah, ils se sont toujours marqués, ils se sont toujours marqués. Donc ici, on va prendre victoire de Leipzig. Ça sera le match de Bundesliga. Ici, nous allons prendre maintenant le championnat français. Nous avons 6 ici. Nous allons prendre le championnat français. Dans le championnat français, nous allons prendre d'abord le match très attendu, le Classico. Le Classico, nous allons prendre ici Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Marseille. Où il est le match, où il est le match, Paris Saint-Germain, Marseille. Voilà, non, Paris Saint-Germain, Clermont, non, non. Voilà, Paris Saint-Germain, Marseille. Il faut dire que c'est un match gagné par Paris parce que Marseille a énormément de blessés. Ils ont énormément d'incertains. Ils ont énormément de blessés parce que c'est un classico où Marseille part déjà décimé. Je ne vois très mal Marseille en train de gagner Paris Saint-Germain. Et je vois même Kylian Mbappé en train de marquer. Donc peut-être que Marseille va aller chercher des joueurs au niveau de l'équipe B pour venir les compléter. Je ne sais pas, mais il faut dire que Marseille a énormément d'incertains et de blessés. L'infirmerie marseillaise est très remplie. Donc c'est un match, un match gagné d'avance même pour Paris Saint-Germain. Donc nous allons tout simplement prendre la victoire de Paris Saint-Germain. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez prendre la victoire de Paris Saint-Germain avec deux buts dans le match. Ça dépend de vous-même. Moi ici, je vais mettre la victoire de Paris Saint-Germain. Et nous allons partir pour un autre match.
de la Ligue 1, ça sera le match de Metz-Monaco. Le match de Metz-Monaco, ici, toujours avec la Ligue 1 française. Ligue 1 française, Metz-Monaco. Metz qui est 17e, qui joue contre Monaco qui est 3e du championnat. Et regardez ici, voilà les statistiques de Metz et les statistiques de Monaco. Regardez un peu. Confrontation directe des deux équipes. Monaco a toujours gagné et il a toujours eu plus de 2 buts dans le match. Regardez ici, 3 buts, 4, 1, 4. Ouais, il a toujours eu beaucoup de 3 buts dans le match. Soit vous prenez 2 buts dans le match ou vous prenez tout simplement victoire de Monaco. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre victoire de Monaco. Voilà, nous allons cliquer. Nous allons aussi aller toujours avec la Ligue 1 française. Nous allons aller avec le match de Lille-Lens, le premier match qui va se jouer très bientôt, lorsque la reprise du championnat va commencer. Voilà. Le premier match qui va se jouer, c'est-à-dire le 29, troisième mois, à 21h, Lens-Monaco. Ici, je ne sens pas trop Lens, l'équipe de l'année dernière. Avec l'absence de Seko Fofana, Lens est devenue une équipe à la traîne, hein, qui ne donne pas de satisfaction. Regardez un peu les statistiques ici. Sur 5 matchs, regardez comment ça. Le dernier match même, c'est terminé avec une défaite. Ici aussi, Lille, c'est la même chose. Voilà. Deux nuls. Les 2 derniers matchs sont des nuls. Voilà. Défaite, victoire. Bon, voilà. Donc, c'est 2 équipes vraiment qui ne vous donnent pas satisfaction. Mais il faut dire que ce sont 2 équipes qui marquent beaucoup, qui se marquent beaucoup. À chaque fois que ces équipes sont croisées, regardez ici, ils sont toujours marqués. Voilà, 2 buts dans le match, 2 buts dans le match, ils sont toujours marqués. Donc, c'est sans équivoque. Et je vous dis que c'est sûr à 100% que les 2 équipes vont marquer. Donc, c'est ce que nous allons prendre. Les 2 équipes vont marquer. Surtout que nous avons une belle cote de 1,80. Ça, c'est une cote à ne pas rater. Les 2 équipes vont marquer. Donc, nous allons prendre ça. Nous allons ici venir voir, nous allons venir contrôler ici notre pari, notre combiné. Nous sommes à 9 matchs. Un coupon de pari de 9 matchs. Donc, il nous reste, il y a dit 10 matchs, il nous reste 1. Nous allons compléter avec toujours le championnat français, Ligue 1. Pour cette fois-ci, je ne vais pas faire de choses Liga ni de Serie A. Je vais tout simplement m'arrêter sur ces 3 championnats-là. La prochaine fois, j'irai du côté de choses. Nous allons prendre Lyon. Nous allons prendre Lyon. Lyon qui traîne un peu. Regardez Lyon. Regardez Lyon. Hein. Une équipe vraiment pas possible. Défaite. Et Lyon. Oui, victoire. Oui. J'ai très mal vu. Les 2 derniers matchs de Lyon se sont terminés par des victoires. Ah, excusez-moi, j'ai très mal vu. Et regardez ici les 2 derniers matchs de Stade Rennais qui se sont terminés par une victoire et un nul. Donc, voilà, si vous voulez prendre quelque chose dans ce match, un pronostic dans ce match, c'est soit la victoire de Lyon ou soit 2 buts dans le match. Nous allons venir ici, 2 buts dans le match. Nous allons voir ce que 2 buts dans le match nous donne. 2 buts dans le match nous donne une cote de 1,22. Non. Prenez tout simplement victoire nulle de Lyon. Double chance. Je vous conseille double chance de Lyon. 1,34,5. Ça, c'est aussi une très bonne cote. 1,34,7. Donc, prenez tout simplement victoire nulle de Lyon. Voilà. Donc, voilà un peu le pronostic qui est là. Nous allons regarder, voilà, par combiné de paris 10 matchs. Voilà. Donc, nous ne voyons pas les autres matchs, mais il faut dire que ça a été enregistré. Parce que ça a été mis ici 10 matchs. Donc, voilà la cote que ça nous donne. Une cote de 393.
une cote de 396,700. Vous n'avez pas besoin de miser des millions, des millions, des millions. Vous pouvez tout simplement miser 500 francs qui va vous donner 198 francs. Ça, c'est en francs CFA. Voilà, vous misez simplement 500 francs et vous verrez que tout ce que nous avons mis ici va se réaliser. Donc, voilà un peu le pronostic que nous allons vous donner. Je n'ai pas assez de crédit sur ma carte, mais c'est pour vous dire que vente de coupons, ici, on nous propose déjà de vendre de coupons. Nous n'avons même pas encore placé un pari, on nous demande déjà de vendre le coupon. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez tous les matchs que nous avons choisis et vous verrez comment est-ce que nous avons étudié les matchs. Il y a aussi d'autres sites qui vous proposent des matchs, des analyses des matchs, mais voilà, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, vraiment, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de rejoindre le canal Telegram, de nous encourager aussi, pourquoi pas, avec des messages. Telle chose, j'ai pas compris ici, j'ai pas compris ici, pourquoi est-ce que ici c'est comme ça, pourquoi est-ce que ici c'est comme ça. Donc, si vous trouvez que la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.